Bonjour, père. Bonjour les enfants. Quand est-ce qu'on va commencer le concours du meilleur costume? Oui, j'ai hâte de voir qui va gagner. Bientôt, mais il faut faire quelque chose de plus important avant. Je dois vous raconter l'histoire de Sainte Barbe, pour que vous puissiez bien comprendre le sens de cette fête. D'accord. Sainte Barbe est née à Héliopolis. Son père s'appelait Discore. Il était un riche païen qui adorait les idoles et qui était dur et cruel. Voyant que sa fille était d'une grande beauté, il craignait les dangers auxquels elle pourrait être exposée. Il décida alors de l'enfermer dans une tour inaccessible qui ressemblait à un palais magnifique. Oh, pauvre Sainte Barbe. Son père était vraiment cruel. Qu'est-ce qu'elle faisait enfermée dans cette tour? Discore voulait que Barbe soit une fille éduquée. Il lui engagea donc les meilleurs professeurs. Cependant, il ne savait pas que parmi eux, il y avait des gens baptisés en secret. Ils l'ont présenté à un prêtre, qui lui en a appris davantage sur le Seigneur Jésus et lui a expliqué la Bible. Ce prêtre lui apprit tout ce qu'elle devait savoir sur Jésus et la foi chrétienne. Elle aima Jésus de tout son cœur et demanda au prêtre de la baptiser. Ensuite, elle profita de l'absence de son père qui était en voyage pour ordonner aux serviteurs de briser toutes les idoles. Oh non, quelle était la réaction de son père quand il a vu ça? Lorsque son père revint de son voyage, il s'était rendu compte qu'elle était devenue chrétienne. Il entra dans une grande colère et mit feu à la tour. Barbara réussit à s'enfuir. Elle se déguisa et se cacha afin que son père ne la retrouve jamais. On raconte qu'un berger découvrit sa cachette et avertit son père qui la ramena à sa maison, où il l'enferma et la traita comme une esclave. Il essaya de la convaincre de renier le Christ et adorer les idoles, mais elle refusa. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il l'emmena au tribunal de Marcien, qui était le gouverneur de la province. Marcien essaya d'abord de lui faire changer d'avis, par de belles paroles, mais cela n'a eu aucun effet sur elle. Alors il se fâcha et ordonna de lui faire du mal. Mais c'est cruel. Pauvre Sainte Barbe, elle est morte à cause de ça? Non, bien heureusement, car durant la nuit, Jésus lui apparut dans une lumière. Il lui promit de rester avec elle et de lui donner de la force et du courage. Puis, il guérit toutes ses blessures. Et le lendemain, Marcien pensa que ces faux dieux l'ont guérie pour qu'elle renie Jésus et les adore. Mais Sainte Barbe lui affirma haut et fort qu'elle avait été guérie par Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Marcien, irrité, commanda de lui faire subir les plus horribles supplices. Il a alors ordonné de la faire marcher dans toutes les rues de la ville, toute nue. Alors la sainte, levant les yeux au ciel, fit une prière à Dieu pour qu'il lui couvre son corps. Je suis sûre que Jésus a écouté sa prière. Et oui, tout à fait. Sa prière fut aussitôt exaucée, et Dieu lui apparut, remplit son cœur de consolation, et la couvrit d'un vêtement lumineux. Tout le monde était émerveillé par ce miracle, sauf Marcien et son père, qui refusait toujours de voir la vérité. Marcien a alors ordonné de la tuer. Sainte Barbe est pour nous tous un vrai modèle de grande foi et confiance en Dieu, de courage et de persévérance. Merci père pour cette belle histoire. Est-ce qu'on peut commencer le concours du meilleur costume maintenant? Mais oui, bien sûr les enfants. À bientôt, amis de Jésus. Avez-vous aimé cette vidéo? N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Encouragez-nous en la partageant avec vos amis.